Les amis, welcome back sur la chaîne Chessmate. On est à 1,5 sur 4 dans cette Open du LMC. C'est très compliqué. Toujours pas plus en forme qu'après la première ronde. Toujours en train de tomber malade, super fatigué après une insomnie machin. Pas du tout en état de jouer aux échecs. Je découvre les appareillements après la pause déjeuner. Je suis contre Jean Declercq. 1758 Elo, 180 points Elo au-dessus de moi. Encore un gros poisson. Il a les pièces blanches en plus. Ça va être très compliqué, moi j'ai pas prévu de réfléchir comme un fou. On va jouer à l'instinct et on va voir ce que ça donne. J'ai zéro information sur mon adversaire. On va pas perdre plus de temps et on va attaquer directement la partie. Et mon adversaire qui va tout de suite m'ennuyer avec son premier coup, il va m'envoyer C4. Et ok, là il y a plein de choses possibles, c'est pas la fin du monde. J'avais été aussi ennuyé par un cavalier F3 suivi de C4 à l'avant-dernière ronde de Béthune. Et ça s'était super bien passé au final. Donc il m'envoie C4, moi je vais envoyer C6 en espérant pouvoir retomber dans une slave s'il part sur du D4. Il joue cavalier C3, D5, E3, cavalier F6, cavalier F3, et ici j'hésite un petit peu avec A6 parce qu'il peut toujours jouer D4 et transposer dans une position que je connais. Mais je vais me dire, à tout moment il va pas faire ça, je vais pas faire A6 parce que c'est peut-être un peu lent s'il retombe pas là-dedans, je sais pas à quel point c'est une perte de temps, etc. Donc je vais prendre mon fou de case blanche et je vais le développer ici. J'hésite un petit peu entre fou F5 et fou G4, mais je me dis que je vais clouer ce cavalier-là et que s'il veut développer son fou, il le mettra sur la case 2 qui est sûrement moins bonne que la case D3. Ok, donc j'envoie fou G4 et il finit par jouer D4. Ok, très bien. Je développe mon dernier cavalier, enfin mon deuxième cavalier. Il prend ici, je prends et il fait fou E2. Ok, on a cette position très symétrique. La structure de pion absolument symétrique, etc. C'est un petit peu ennuyant, mais c'est très solide et on va voir, au moins on peut faire des coups très simples pour se développer. C'est parfait pour l'état dans lequel je suis au moment de la partie. Donc après fou E2, je termine mon développement au niveau du centre, je fais E6 maintenant que mon fou est sorti et je vais pouvoir développer ma dernière pièce mineure pour pouvoir mettre mon roi à l'abri. Et mon adversaire ici, qui au lieu de roquer, va m'envoyer dame B3. Il aurait pu envoyer au coup d'avant et qui aurait fait un peu plus mal d'ailleurs, à la place de fou E2. Mais il m'envoie dame B3, il vient développer sa dame en gagnant un tempo sur le pion B7 qui est attaqué et sans défense. Donc là, comme tous les coups de la partie, je vais jouer tempo et par automatisme. Je regarde vite fait dame B6, je vois qu'il n'y a rien de grave. S'il fait cavalier A4, je vais pouvoir échanger les dames moi-même. Et donc j'envoie dame B6 pour protéger. S'il prend et ça manque pas, c'est ce qu'il fait dans la partie. Je reprends du pion A. Ok, j'ai abîmé ma structure. Par contre, j'ai développé ma tour et une fois que je vais avoir fait fou D6 petit roc, je vais pouvoir ramener ma dernière tour sur la colonne ouverte C8 et prendre le contrôle de ces deux belles colonnes A et C. Et ok, j'ai une moins bonne structure sur le long terme, par contre je vais avoir un avantage dynamique et on va essayer de faire quelque chose autour de ça. Donc je suis plutôt content, au moins j'ai un plan, je sais à peu près ce que je veux faire, ça me fait plaisir, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais au moins j'ai une direction. Mon adversaire qui continue son développement en mettant son roi à l'abri, je fais fou D6 et il fait tour E1. Assez rapidement, et tour E1 c'est un coup que je vais trouver un peu lent en me disant, encore une fois avec moi je vais avoir un avantage dynamique, etc. Je me dis qu'il faut peut-être qu'il réagisse par rapport à ça. Et je sais pas, même si c'est un petit coup de développement, je trouve ça lent et ça commence à me rassurer en me disant ok, je pense que je vais pouvoir faire un truc si ça continue comme ça. Donc moi je termine mon développement, je fais petit roc pour pouvoir ramener ma dernière tour sur la colonne C. Et ici, il va jouer fou D2, développe sa dernière pièce mineure. J'aurais pu jouer des cavaliers E4 et il y a pas mal de choses à voir, etc. Mais je calcule pas trop au moment de la partie. Et voilà, je termine mon développement, je me dis ok, là c'est bon, j'ai fait tous les coups automatiques et on va voir après. C'est forcément pas un mauvais coup, même si cavalier E4 était, je pense, meilleur. Mais très bien. Je fais tour FC8 et il va refaire un deuxième coup. Après tour E1, il va renvoyer un coup que je vais trouver lent et qui va me faire me dire qu'il y a de la tactique, qu'il peut y avoir de la tactique dans l'air à un moment. Il va envoyer A3 et en fait quand il envoie A3, je sais pas pourquoi, le premier truc que je vois c'est que, je sais pas, si je fais fou prend, pion prend, il y aura un défenseur en moins sur le cavale, etc. Et je me dis, il y a peut-être des trucs autour de ça. Là, c'est loin de pouvoir fonctionner tout de suite, mais ok. Je me dis, avec l'activité que j'ai, avec les petits coups lents qu'il fait, à un moment, il y a un truc qui va... S'il continue comme ça, il y a un truc qui va marcher pour moi. Et donc ici, je vais réfléchir un tout petit peu.
j'ai commencé à noter les temps sur certaines parties. Ah, là, j'ai noté à partir du 15e coup, on est au 13e. Et là, je dois avoir une cinquantaine de minutes. J'ai joué relativement rapidement. Mon adversaire qui doit avoir 10 minutes de moins. Et je vais envoyer ici, je vais me dire, ok, là, faut que j'aille de l'avant. Mon cavalier ici, il a pas trop de cash, je sais pas trop ce que je veux en faire. J'aimerais bien pouvoir pousser et le ramener ici, mais c'est pas possible, c'est trop bien contrôlé, etc. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Et du coup, je vais calculer un petit peu et jouer cavalier E4 en me disant, je menace de m'emparer de la paire de fous. S'il reprend ici, je vais reprendre du pion. Et on aura un truc similaire à tout à l'heure avec le cavalier G5, etc. Et c'est un bordel, mais ça passe. Et la position, elle s'ouvre, et moi, je suis déjà un peu plus actif, donc je suis plutôt pour. Et je me dis que s'il fait rien, potentiellement, je pourrais pouvoir faire cavalier D, F6, et avoir vraiment toutes mes pièces super bien développées, machin. Toutes sur une magnifique case. Et la position me plaît plutôt bien. Donc j'envoie cavalier E4. Et je m'attends vraiment à cavalier prend, et enfin, il est 1758, il tank, etc. Je me dis qu'il est en train de calculer un truc. Et il va envoyer encore un coup à côté de la plaque, selon moi. Il va envoyer tour A, D1. Il va envoyer tour A, D1, et je vais me dire, ça, c'est le coup de trop. Tour E1, A3, tour A, D1, c'est trop. Moi, j'ai fait que améliorer mes pièces, et surtout par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le sacrifice de fou, c'est que il y avait même plus la tour ici pour reprendre, et que moi, avec mon cavalier E4, je peux menacer de supprimer le dernier défenseur de ce cavalier-là, et pouvoir faire mon sacrifice et de gagner un pion, et de rentrer dans la position, et de gagner la partie comme ça. Et quand il joue tour AD1, vu que j'avais vu l'idée de fou, je me dis, ok, là, il faut prendre le temps. Là, il faut prendre le temps, et je vais prendre 5-6 minutes ici. Et je vais essayer de calculer. Je vais pas vraiment réussir à calculer la meilleure variante, parce qu'ici, il y en a plein. Là, on a du cavalier prend C3, on a du fou prend A3 tout de suite, potentiellement. Je regarde aussi des cavaliers ici, des cavaliers prend C3, pardon. Et j'essaie de calculer, mais c'est compliqué. Et donc, ce que je décide de faire, c'est de me dire, je vais jouer ce qui me paraît le plus simple. Donc moi, ce que je veux, c'est faire marcher mon sacrifice, etc. Donc je vais commencer par supprimer un défenseur ici. Et là, il peut reprendre soit de la tour, soit du cavalier. S'il reprend de la tour, je peux envoyer mon sacrifice tout de suite. Et c'est pour ça qu'il va reprendre du cavalier. En reprenant du cavalier, il attaque mon fou qui n'est pas défendu. Donc je suis obligé de faire fou, prend E2, intermédiaire, avant de essayer de faire marcher mon sacrifice. Ici, il peut reprendre soit du cavalier, soit de la tour. Et quand je vois ça, je me dis, ah merde, parce que j'ai tout joué relativement vite, je fais, ah merde, putain, il va reprendre du cavale, et je vais rien avoir gagné, j'ai donné ma paire de fous, et putain, c'est chiant. Ah, j'espère qu'il reprend pas du cavale et tout. Et en fait, quand il est en train de réfléchir, je me dis, bah s'il fait cavalier prend, moi j'aurai sûrement des tours C2, je vais pouvoir rentrer. Et encore une fois, lui, il est tout compact derrière, etc. Et c'est moi qui, ok, j'aurais pas gagné de matos, mais je domine toujours la position, je le sens. Et mon adversaire, qui va pas reprendre du cavalier, qui je pense était le meilleur, il va reprendre de la tour. Et là, j'envoie tempo, vu que c'était toute l'idée de base, et en plus, je veux lui montrer que c'était vu, mon pote. J'envoie tempo fou prend à 3. Et là, je sens qu'il il est un peu sonné. Il est un peu sonné. Il va se mettre à tanker un peu. Je peux peut-être vous dire le temps qu'il a. Il a 32 minutes au moment où j'envoie fou prend à 3. Il a 32 minutes. Et il va jouer, en fait, il va jouer tempo quasiment. Il va être un peu sonné, il va prendre son cavale et il va le mettre, le cavalier D en B1. Je vais me dire, attends. C'est un coup encore où il recule, etc. Là, je le tiens, là, c'est bon, là. Non seulement je suis à +1, mais en plus de ça, il pose aucune menace, en fait. Donc là, je vais réfléchir vite fait. Mon fou, il faut que je le rapatrie. Je me dis, est-ce que je le mets en D6? Est-ce que je le mets en E7? Est-ce que je le mets en F8? D6, j'élimine parce que je vois qu'il y a des cavaliers B5, etc. Je me prends pas plus la tête et je le mets en E7. Il est toujours super actif, il contrôle des belles cases. Je commence à me dire, ok, il va juste falloir finir tranquillement, pas prendre de risques, essayer peut-être de calculer un peu plus sur la fin de partie, maintenant que je sais que je suis bien mieux, etc.
Et là, mon adversaire qui va accélérer un petit peu le tempo, il va m'envoyer F3. Encore une fois, c'est lent. Encore une fois, je trouve ça lent. Là, je sais pas du tout quoi faire. Par contre, je sais pas comment améliorer ma position. J'hésite à faire du tour à 1, j'hésite à essayer de doubler sur une colonne comme ça et tout. J'arrive pas à calculer du coup ce que je me dis, quelle est ma pièce là moins bien placée. C'est mon cavalier en D7. Et donc je le mets en F6, ok, à 2 cases en face d'un pion donc qui contrôle bien les cases. Mais moi, mon idée en fait, c'est de le mettre en E8 pour le ramener en D6 et essayer de vraiment de le mettre sur cette belle case où là, il aura accès à des très beaux rebonds. Et je me dis, j'ai le temps de toute façon. Là, il fait rien en plus, je suis à +1, j'ai le temps, toutes mes autres pièces sont bien placées, j'améliore ça et puis on verra après. Et il va renvoyer un coup, j'ai trouvé lent, je fais H3, mais tu pouvais déjà jouer G4, H3, enfin, je pouvais déjà pas aller sur cette case, etc. Je comprends pas l'utilité de ce coup. Et ça me rassure sur le fait de pouvoir mettre en place ma manœuvre qui était sûrement un peu lente, de faire 3 coups pour replacer mon cavalier. Mais au final, là, je sens que je suis vraiment bien et que je ne risque rien. Donc j'améliore ma position petit à petit. Lui aussi, il fait roi F2, je fais cavalier D6, il fait cavalier A3, tempo. Je suis un peu abasourdi par ce coup. Je regarde mon adversaire qui est poker face, etc. Je pense un peu les sourcils, je me dis, mais c'est une pièce, ça, hein. C'est une pièce. Et là, je calcule 1 ou 2 minutes pour savoir, je prends quel cavalier avec la tour, et je décide de faire tour prend C3. Et mon adversaire qui abandonne dans cette position, parce que sur pion prend, il y a tour prend, et on aura donné une tour contre 2 cavaliers, et c'est complètement gagnant derrière. Je vais avoir mes pions passés qui vont aller à dame, et je vais gagner tranquillement. Et mon adversaire, au 21e coup, après tour prend C3, qui abandonne. Magnifique. Pas grand chose à dire sur cette partie, je suis pas rentré très profondément parce que bah y a pas énormément de choses à dire je pense sur cette game. Je m'en suis plutôt bien sorti dans l'ouverture, mon adversaire qui a joué quelque chose de pas très agressif et qui a fait des coups un peu lents. J'ai réussi à profiter de mon avantage dynamique, etc. Donc plutôt une bonne partie, sachant qu'en plus je l'ai joué plutôt à l'instinct machin. J'aurais pu mieux faire sur certains calculs, on va le voir vite fait à l'analyse, mais une partie qui fait du bien dans ce tournoi très compliqué. Et puis en plus elle se finit vite, je finis la partie, j'ai 40 minutes à la pendule, donc tranquille, on se crame pas trop, c'est bien, c'est agréable, alors que la journée était très très compliquée au début de la partie, j'avais pas trop envie sur la fin, bon quand ça se passe bien, ça met du baume au cœur on va dire, mais ok. On va faire défiler relativement vite, donc là voilà, fallait faire aussi tout de suite, bien joué, il prend, dame B3, ok. Fou B4 était meilleur ici, merde. Fou B4 était meilleur que fou D6, ok. Vu qu'il n'y avait pas de clois, je me disais que c'était pas top top. Petit roc, fou D2, tour C8. Voilà, fallait... J'aurais pu calculer plus, là j'ai joué trop de coups par automatisme. La cavalier E4 était plus incisif, etc. Mais ok. Il fait A3. Bon, mais vraiment lent. Et là j'ai mis la marche avant et ça a plutôt bien fonctionné. Encore une fois ici, j'ai pas assez bien calculé, du coup je pense que c'était... ça... Et si jamais fou prend, on a la même qui marche sur le fou, ok. Et si pion prend, on a ce pion qui tombe. Et on va gagner du matos et le fou est enfermé et les pièces jouent pas, etc. Et c'est magnifique. C'était un peu mieux, mais dans tous les cas, moi ce que j'ai fait fonctionne quand même. Ah ici, du coup si René, je pensais que ça c'était le top. Je sais pas si on peut voir si ça va faire bugger. Ouais c'est ça, tour C2, c'est ce que je m'étais dit, après on va rentrer, machin. Et positionnellement c'est... On n'a pas besoin d'un pion en plus, mais ok. Donc là, la tactique qui fonctionne, là, un coup trop lent. Ah, cavalier F6, c'était pas le top. J'avais mieux à faire que de replacer mon cavalier comme ça, mais mon adversaire qui se sabote et on remporte la partie comme ça, c'est magnifique. Et bah écoutez, ce sera une vidéo expéditive. Je pense que je ferai pareil pour la dernière ronde parce qu'en fait j'étais tellement dans le mal, j'ai si peu calculé. J'ai pas 1 million de trucs à dire sur les games parce que même moi j'étais pas investi dans ces dernières. Et donc je préfère faire des vidéos voilà, très rapides comme ça. Peut-être qu'en plus vous ça peut vous plaire un peu plus que juste je vous déballe les parties et que je rentre un peu moins dans certaines explications de variantes. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas.
Mais en tout cas, sachez que dans les prochains tournois où je serai bien plus investi, je pense que la durée des vidéos sera un peu plus longue parce que moi-même j'aurais envie de raconter plus de choses par rapport à comment s'est passée la partie, etc. Là, vraiment, j'ai joué à l'instinct, j'ai calculé un ou des moments qui me semblaient critiques, etc. Ce qui est positif, c'est que j'ai eu plutôt une bonne lecture des moments critiques et des erreurs de mon adversaire. Enfin, plutôt des imprécisions, etc. Donc, sur des petites nuances comme ça, j'ai réussi à en faire quelque chose de concret sur l'échiquier. Et ça, je suis plutôt content. Mais encore une fois, frustré par le niveau de jeu dans le sens où même quand c'était critique, j'ai pas réussi à prouver par le calcul à quel point ça l'était, etc. J'ai pas fait les meilleures décisions. Mais beaucoup de réussite sur celle-ci. On dit pas non. On espère la même chose dans la 6e et dernière ronde de Stoppen. Je vous débriefe ça dans quelques jours. Encore un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, vous connaissez la chanson. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.